le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Hello tout le monde, c'est Margot avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous vous réveillez en douceur. Peut-être même qu'il y en a parmi vous qui sont déjà sur la route pour le travail et qui m'écoutent dans la voiture. En tout cas, j'espère aussi que l'on va passer un bon moment sur Westrack pour que la journée s'amorce de la meilleure des façons. Il est actuellement 7h01 sur Westrack et nous on sera ensemble jusqu'à 8h, donc durant une heure. Il y aura dans la première mi-temps les infos locales, la météo, un point sur la circulation et on écoutera l'échange entre Camille et Pierre Barraud de l'Agerie sur l'exposition Pondering. Et puis dans un deuxième temps, il y aura la chronique bien-être du mercredi. On se penchera sur le sommeil et son importance. Il y aura aussi la chante assortie de ce soir et la découverte Ferrarock. Bon début de journée à tous à l'écoute de Westrack. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. La CGT Port et Doc appelle à 48 heures de grève les 9 et 10 décembre 2024. C'est le retour du conflit autour des négociations annuelles obligatoires et de la réforme des retraites avec 48 heures de grève les 9 et 10 décembre 2024 dans les ports français à l'appel du syndicat CGT des Ports et Doc. Une reprise fracassante du conflit à l'arrêt depuis la dissolution de l'Assemblée nationale. Plusieurs mouvements prévus depuis, notamment 24 heures d'arrêt le 7 novembre, ont été finalement suspendus. L'annonce faite par le gouvernement de ne pas rouvrir de négociations sur l'extension de la reconnaissance du risque amiante et sur différents dispositifs permettant le départ anticipé des salariés de la filière a rallumé le conflit. C'est pour cette raison que la Fédération CGT des Ports et Doc a refusé de participer à une réunion programmée le 21 novembre 2024 et a décidé de recourir à nouveau à la grève. Au-delà du différend sur l'amiante et les dispositifs de départ anticipé, la discussion est bloquée sur les négociations annuelles obligatoires des salaires pour 2024. L'Union nationale des industries dans les ports français a mis sur la table une augmentation de 1,1% des minima conventionnels, ce que la CGT rejette en bloc. Un futur pôle médical à Goderville, plusieurs médecins généralistes et spécialistes attendus en 2026. Créer une structure médicale accueillant des professionnels de santé à Goderville, c'est le projet de 3 médecins déjà installés dans cette commune au sein du centre médical, une initiative dans le prolongement de la création d'un réseau de praticiens du canton. Inutile d'appeler pour prendre rendez-vous, préfère préciser le docteur Pierre Baranzelli avant même de parler du projet, un projet de pôle médical qui n'ouvrirait que dans 2 ans, en 2026 espère-t-il, avec ses 2 confrères à l'initiative de cette structure. Au moins 4 médecins généralistes et un interne en 10e année d'études s'installeraient sur l'ancien site du garage J. Penaud, près de la salle culturelle de la Ficelle à Goderville, sur le site où devait prendre place le pôle social et culturel, projet abandonné par la communauté de communes, campagne de faute de financement suffisant. Pour 3 de ces 4 médecins, il s'agirait d'un déménagement étant déjà installé au cabinet médical à Goderville, rue Guy de Maupassant. L'initiative vient de ce trio qui a depuis 2022 créé un réseau de professionnels de santé. Le point de départ de tout ça, rendre le territoire plus attractif pour les jeunes internes en médecine, pose le docteur Baranzelli.
Cette maison de santé pluridisciplinaire a été validée par la CPAM et l'ARS en mars 2024. Elle réunit médecins généralistes, psychiatres, sages-femmes, dentistes, pharmaciens, kinés, infirmières dont une de prévention, orthophonistes, orthoptistes, psychomotriciens, ergothérapeutes et psychologues. En parallèle de l'élaboration de ce réseau, il y a la construction de ce bâtiment à Goderville. Il permettra de réunir plus confortablement, notamment pour parler de cas complexes de patients. Plusieurs médecins s'installeraient physiquement dans ce pôle. Au total, 8 salles de consultation seront disponibles. Elles seront occupées par 4 médecins généralistes et un interne, mais aussi par des spécialistes. Un projet que les médecins présenteront dans de plus amples détails aux élus communautaires de Campagne de Caux le 12 décembre 2024. Une trentaine d'artistes engagés exposent aux régates au profit des femmes vulnérables. La 37e exposition d'art du Zonta Club présente ce week-end aux régates une centaine d'œuvres de sculptrices, peintres et céramistes de la région au profit de l'association Femmes et Familles en difficulté de Normandie. Avec plus de 31 000 membres dans 170 pays, le Zonta International ouvre à construire un monde meilleur pour les femmes et les filles. Slogan de l'organisation. Cette année encore, son antenne havraise, le Zonta Club Le Havre Cap de la Hève, présidé par Fabienne Troc, organise sa 37e exposition d'art à la Société des Régates du Havre au profit de l'association Femmes et Familles en difficulté de Normandie, AFFD. Une centaine d'œuvres seront exposées, révélant ainsi le talent d'une trentaine de sculptrices, peintres et céramistes de la région. Unique par sa diversité d'expression, cette exposition réunit des femmes qui s'engagent pour les autres femmes, souligne l'artiste zontienne Pascale Poulain, chargée de l'organisation. Une boutique de Noël proposera également bijoux, broderies, cartes de vœux et autres objets à petit prix confectionnés par les zontiennes. Donc je vous rappelle que c'est samedi 30 novembre de 10h à 20h et dimanche 1er décembre de 10h à 18h30 au Régates, boulevard Clémenceau, quai à Barly au Havre. L'entrée est libre. Stade, piscine, école, près de 30 millions d'euros investis à Caux-Crayoville. Le conseil de quartier de Caux-Crayoville était l'occasion pour la ville du Havre de rappeler les très importants investissements en cours pour ce secteur. Le stade Ladoumègue, la piscine ou encore le groupe scolaire Grouchy, près de 30 millions d'euros vont être consacrés au quartier. Les habitants du quartier de Caux-Crayoville avaient rendez-vous vendredi 22 novembre pour un conseil de quartier. Avant les questions du public, Édouard Philippe, maire du Havre, a profité de l'occasion pour rappeler les investissements réalisés ou à venir dans le secteur. À court et moyen terme, l'engagement de la ville s'élève à plus de 27 millions d'euros dans ce quartier pour 3 opérations de rénovation d'envergure, le stade Ladoumègue, la piscine et le groupe scolaire. Cet automne, c'est le chantier du nouveau gymnase Édouard Vaillant qui est lancé. Il s'agit de construire un tout nouvel équipement sur l'actuel petit terrain de foot. Il pourra accueillir les entraînements de handball et les activités scolaires. Il sera équipé d'une tribune de 400 places et d'une salle annexe de 220 m² pour la danse et le dojo. Des vestiaires spécifiques seront accessibles avec une entrée depuis l'extérieur pour le foot et l'athlétisme. Les travaux devraient se terminer au printemps 2026. Fermée pour des travaux d'entretien de réparation en 2021, la piscine de Caux-Crayoville n'a jamais rouvert ses portes aux nageurs. Nous avions alors découvert des fragilités de la structure qui nous ont fait stopper le chantier, indique le maire Édouard Philippe face aux habitants. Et c'est un grand chantier de 7,9 millions d'euros qui sera lancé au printemps prochain pour refaire complètement ou presque cette piscine. Ça commence par la toiture et les baies vitrées qui seront remplacées. La ville prévoit aussi la création de vestiaires neufs et l'implantation d'une nouvelle salle de musculation. Et côté bassin, ces derniers seront entièrement reconstruits afin d'être conformes aux normes énergétiques. Il faudra attendre le 4e trimestre 2026 pour pouvoir piquer une tête à la piscine de Caux-Crayoville. Il y a quelques jours, les élèves de la maternelle avaient pu découvrir leur nouvelle salle de classe entièrement refaite durant l'année 2023. C'est désormais au tour des écoliers, des élémentaires 1 et 2 de déménager dans les préfabriqués, le temps que leur bâtiment soit à leur tour rénové, à la fois
en termes de consommation énergétique, de confort ou d'accessibilité. Le montant total de l'opération est estimé à 10 millions. Les travaux débuteront en février prochain, mais il faudra attendre la rentrée 2026 pour que les enfants réintègrent les classes. Sainte-Adresse, havre de rire, découvrez la nouvelle scène humoristique française. 4 humoristes de renommée nationale se partageront la scène d'un havre de rire pour une soirée 100% stand-up. Les artistes occuperont la scène du Palais des Régates de Sainte-Adresse, mercredi 4 décembre 2024. Originaire du Havre, John Sullo a été révélé au grand public grâce à l'émission Click de Canal+, au sein de laquelle il anime son propre programme. Depuis avril dernier, Sullo, de son nom de scène, propose aux Havrais de découvrir le meilleur du stand-up français avec le rendez-vous mensuel Havre de rire, une soirée durant laquelle plusieurs humoristes occupent la scène à tour de rôle, offrant au public plusieurs heures de rire. Pour cette 7e édition, 4 humoristes se succéderont sur la scène du Palais des Régates. Camille Laurent, youtubeuse et co-animatrice du podcast 4 quarts d'heure, Yacine Bellous, acteur, humoriste bilingue et chroniqueur dans Click depuis 2022, Pierre Thévenoud, ancien du Jamel Comedy Club et co-animateur du podcast Podcastos, et enfin Donnell Jacksman, bien connu des téléspectateurs, dont ne demande qu'à en rire, émission au sein de laquelle il a émergé en 2011. Devenu chroniqueur aux enfants de la télé en 2020, Donnell Jacksman poursuit en parallèle sa carrière d'humoriste. Lui et ses 3 compères viendront régaler les Havrais lors de cette soirée de rire exceptionnelle. Donc je vous rappelle que ça a lieu mercredi 4 décembre à partir de 18h au Palais des Régates, 1 rue Maurice Taconnay à Sainte-Adresse. Tarif unique de 22 €. La matinée sera dominée par un ciel très nuageux, des températures fraîches, oscillant entre 9 et 10 degrés. Un vent modéré venant de l'ouest accentuera la sensation de froid. Dans l'après-midi, le ciel restera couvert avec une légère hausse des températures atteignant environ 11 à 12 degrés. Le vent pourrait se renforcer, augmentant la fraîcheur ressentie. Les risques de précipitations sont faibles, mais un éclaircissement du ciel semble peu probable. Si vous prévoyez de sortir, il est conseillé de porter des vêtements adaptés pour vous protéger du vent et de l'humidité ambiante. L'indice de la qualité de l'air évalué comme moyen selon les relevés d'Atmo Normandie. Pour la journée de ce mercredi 27 novembre, voici les horaires des marées au Havre. La marée basse aura lieu à 14h54 avec une hauteur de 2,5 mètres et les marées hautes auront lieu à 8h05 et 20h22 avec une hauteur de 7,2 mètres pour les deux. Les coefficients de marée, le coefficient de marée sera de 54 le matin et de 59 l'après-midi, signalant des marées de vive eau modérées. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Allez, on enchaîne tout de suite avec les 2 premières musiques de ce réveil à l'ouest. Je vous propose d'écouter 2 nouveautés. I Do It Out of Spite de I Don't Like Your Tone et Schmetterling du groupe Cari Cari. Bon début de journée à tous. Il est 7h13 sur Westrack Radio. Wasted to you, well, you could have just said fuck you.
Le groupe autrichien Kari Kari à l'instant sur Westrack. Merci d'être avec nous, il est 7h20. Alors à Civita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui était à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors, en ce moment, au Havre, ça roule plutôt bien dans l'ensemble. Quand on regarde sur la carte, il n'y a pas de rouge, à part au niveau de la rue de Verdun, où il y a un embouteillage, voilà, juste après la rue Aristide Briand. Mais sinon, quand on regarde quai Colbert, boulevard de Leningrad, boulevard Winston Churchill, boulevard Jules Durand, ça roule bien. En ville haute, pareil, même au niveau du pont Jenner, du tunnel Jenner, et puis du rond-point, etc. Ça roule plutôt bien. Sainte-Adresse, pareil. Octeville, idem. Au niveau de Fontaine-la-Mallée, de la forêt de Montjean, du parc de Rouelle sur la départementale 6382, ça roule plutôt bien ce matin. Quand on regarde au niveau de Harfleur, puis quand on remonte ensuite vers Montivilliers, en prenant la départementale 489 qui remonte ensuite vers Épouville, Manéglise, ça roule bien. Attention, un peu de monde au niveau de Hermeville, en direction de Saint-Sauveur-des-Malvilles. Il y a un fort ralentissement, voilà, il y a un peu de monde ce matin sur ce niveau-là. Ensuite, quand on regarde plutôt sur la départementale 6015, attention, il y a une route fermée au niveau de Gonfreville-Lorcher. Et puis, sur la rue de la Libération à Gainesville aussi, il y a des ralentissements. Quand on regarde plutôt quand on est près de la station-service Total Énergie Raffinage, sur la route industrielle, il y a un fort ralentissement. Au niveau du pont de Normandie, eh bien, ce matin, un petit peu de monde, mais dans les deux sens, c'est fluide. Et du côté du pont de Tancarville, eh bien, sur le pont de Tancarville même, c'est pareil, un petit peu de monde, mais ça roule bien. C'est plutôt en amont où ça bouchonne un peu sur la 131. Voilà, il y a un peu de monde, donc c'est ralenti. Voilà, donc sur l'ensemble, ça roule plutôt bien. Un petit peu ralentissement au niveau de Tancarville et puis au niveau de la rue de Verdun au Havre. Donc si vous devez passer par ces endroits, n'hésitez pas à partir un peu plus tôt et être prévoyant. Allez, il est 7h22 sur Westrack. Je laisse désormais ma place à Camille et son invité. Aujourd'hui, on rencontre Pierre Barraud de Lagerie, né en 1987 au Havre. Il utilise le grattage sur peinture à la craie pour révéler des paysages mystérieux. Inspiré par le théâtre et la musique, il joue avec la lumière et l'improvisation dans ses créations.
En 2017, il quitte Paris pour la Grèce, où il perfectionne sa technique et se consacre entièrement à son art. Son travail explore l'éphémère et l'éternité, mêlant paysages et scènes mystiques. Aujourd'hui, on va parler de son exposition qui se passe en ce moment au Tetris Pondering, et ce jusqu'au 19 décembre, mais on va aussi et avant tout parler de sa technique et de son art dans sa globalité. On va tout d'abord parler un peu de votre technique de grattage sur peinture à la craie, qui est originale. Comment vous avez découvert cette technique ? En fait, j'avais déjà identifié des artistes qui utilisaient une technique de grattage normale, un peu comme de la carte à gratter. Et c'est quand j'étais en Grèce, justement, comme ce que j'expliquais dans l'expo, que j'ai découvert que je pouvais appliquer cette technique plus facilement sur des plexiglas et avec cette peinture, cette peinture à la craie, qui me facilitait beaucoup le grattage en question qui était possible. Et là où en fait j'ai amélioré cette technique, c'est que je l'utilise en plusieurs couches. Je gratte pas une seule fois, je fais plusieurs couches de noir que je vais gratter au fur et à mesure. Et c'est ce qui permet d'obtenir des dégradés assez profonds. Ok. Et j'ai cru comprendre que vous travaillez un peu à l'improvisation, en tout cas sur le début de la création. Comment ça se passe concrètement quand vous commencez une œuvre, en fait ? Globalement, j'improvise beaucoup. Généralement, en fait, la première couche de grattage, c'est généralement je définis les grandes masses de lumière. En gros, je vais gratter une partie entièrement blanche et le reste sera noir. Et du coup, c'est une partie que je peux recommencer plusieurs fois où vraiment j'improvise littéralement. Je gratte une grande forme, je vois est-ce que cette forme m'inspire quelque chose ? Est-ce que ça m'emmène ailleurs ? Et généralement, en fait, c'est des choix comme ça que je fais, couche par couche. Parce que plus on avance dans les couches, moins je gratte, plus je pars dans la précision. Mais les 3 premières couches sont déterminantes parce que c'est là où j'improviserai complètement, dans le sens où, j'improvise la structure du dessin. Et il faut que cette partie-là je sente qu'elle soit réussie dès le début pour que le dessin m'invite à aller plus avant dans cette idée pour explorer. Mais il m'arrive très souvent d'improviser quelque chose et de ne pas me sentir attiré par ce que ça dégage, comme masse de lumière et d'ombre, et de recommencer. Parfois, l'improvisation, ça part tout simplement, je trace des formes géométriques très brutales. Enfin, brutales, c'est peut-être pas le mot, mais très brutes. Et là, du coup, ça donne des indications sur ce qui peut être fait. Ok. Je sais pas si c'était très clair. J'ai compris en tout cas. Et j'ai vu un petit peu que vos œuvres, elles oscillent entre paysages désertiques ou scènes avec un peu des créatures ou des temples un peu mystérieux, si on peut appeler ça comme ça. Comment vous choisissez ce que vous voulez représenter ? Est-ce que vous avez un attrait particulier pour certaines choses ? D'où ça vient un petit peu ces formes ? J'ai un attrait pour l'architecture. Ça se voit effectivement. J'ai un attrait aussi pour l'Antiquité. C'est très très courant finalement. L'Antiquité fournit une imagerie très forte. Alors pour les dessins que je présente à l'exposition, c'est clairement d'inspiration antique. C'est un peu moins le cas maintenant. J'ai quelques années que je m'éloigne de cet imaginaire. Mais globalement, c'est surtout beaucoup d'architecture, beaucoup d'inspiration qui viennent du fait que je travaillais avant dans un théâtre. Sur tout ce qui est scénographie. J'ai jamais été scénographe moi-même, hein, mais la façon dont on agence des lumières, des décors sur une scène. Et pour ce qui est des personnages et des créatures, c'est assez rare finalement. C'est de plus en plus rare. Mais de temps en temps, j'ajoute une figure qui est rarement mobile. Autant c'est des oiseaux, des fois c'est des statues, des silhouettes. Non, ça se réfère pas forcément à quelque chose de vivant. Il y a un côté un peu désolé dans ce que je fais. Je vois tout à fait. Du coup, vous avez parlé un peu de ce travail que vous avez fait avant dans les théâtres, donc ça a pas mal nourri votre influence, je pense, par rapport à la lumière ou la musique, de par votre travail de théâtre. Est-ce que ça vous nourrit toujours, en fait, là, c'est toujours en vous d'associer un peu les deux, peut-être ? Oui, toujours. Ça, je pense que c'est pas quelque chose, c'est une caractéristique essentielle dans ce que je fais, et ça va continuer de me nourrir parce que c'est une source d'inspiration qui est très très vaste, et je suis loin d'avoir effleuré toutes les idées visuelles qui peuvent en venir. Mais par contre, il est improbable que je mette en scène des choses, parce que quelqu'un me l'avait suggéré dans l'exposition, et j'avais été assez catégorique sur le fait que je ne serais pas scénographe, je ne vais pas transposer ce que je fais sur une vraie scène, parce que
c'est une histoire de compétences aussi. Être scénographe, c'est un métier à part entière, et une bonne partie des dessins que je fais, c'est des dessins, c'est pas des designs de scènes. Donc ils sont aussi plats en fait. C'est de la 2D, et c'est important pour moi de le préciser, que ça reste, même s'il y a des impressions de perspective et de profondeur, ça reste de la 2D, et c'est important de les voir comme ça aussi. Tout à fait. Et aujourd'hui, c'est un peu si j'ai bien compris, votre première exposition personnelle. Qu'est-ce que vous espérez un peu par rapport aux émotions des visiteurs, ce qu'ils retiennent en découvrant vos œuvres? Comment se passe en vous cette première expérience d'exposition? C'est pas ma première expérience. C'est la première fois que j'expose au Havre, qui est pour moi quelque chose que je souhaitais depuis assez longtemps. Mais c'est pas du tout ma première exposition. J'en ai quelques-unes dans la besace maintenant. C'est toujours très agréable d'exposer le travail et d'avoir la question qu'est-ce que les gens vont penser. Surtout là, pour l'expo au Tetris, c'est des dessins. La seule fois où ils ont été exposés avant, c'était lors de ma première exposition solo à Athènes. C'était en janvier 2020. Et donc du coup, aucun de ces dessins n'a été exposé en France, et j'étais curieux de voir que les gens allaient en penser. Puis surtout, les gens, la plupart du temps, ont vu certaines choses sur Internet, et voir les dessins en vrai plutôt que via un réseau social ou une image sur un ordinateur. J'étais curieux de voir comment ils allaient le voir. Il y en a des déçus parfois. Je pense qu'ils imaginaient autre chose que ce qu'ils avaient vu sur ordinateur. Il y en a d'autres qui, évidemment, sont ravis parce qu'ils découvrent la matière du dessin. Donc il y a plein de réactions différentes. Et du coup, je vais rappeler pour les auditeurs, donc c'est l'exposition au Tetris en ce moment, Pondering the Inevitable. C'est juste Pondering pour le Havre. C'est Pondering the Inevitable. C'était l'expo d'Athènes. Le terme avait été écrit par le galeriste parce qu'il partait sur l'idée que, mes dessins parlaient beaucoup de ces choses qui vont disparaître de manière inéluctable. Donc il avait nommé comme ça, et moi j'ai gardé le mot pondering parce que c'est dire en réfléchir à quelque chose ou se questionner sur quelque chose. Et moi, en posant ces dessins-là et refaisant cette expo que j'avais fait à Athènes, je me questionne sur où est-ce que j'en suis moi par rapport à ces dessins 5 ans après. Ok. Voilà, désolé, je vous ai coupé. Pas de souci, comme ça les auditeurs sauront. Donc Pondering, vous pouvez le retrouver au Tetris. C'est du mardi au samedi de 13h à 18h. C'est une entrée qui est libre et gratuite, faut le savoir, et c'est jusqu'au 19 décembre, donc c'est un jeudi. Donc je vous invite tous à venir. Et est-ce que vous, Pierre, vous avez d'autres projets, d'autres expos en parallèle ou qui sont prévus après? Pas en parallèle, mais j'en ai une qui est prévue à Paris en janvier, qui est une exposition collective où il y aura un seul dessin, qui est à la Fondation Taylor. Alors la date précise, je crois que c'est le 13 janvier. Okay. Et je donnerai les informations sur les réseaux et sur mon site, parce que pour l'instant c'est pas encore absolument officiel cette expo, même si elle va avoir lieu évidemment, mais j'ai pas les informations certaines. Ok, pas de souci. Donc il y aura d'abord, vous pouvez venir découvrir cette expo au Havre au Tetris du mardi au samedi, et peut-être qu'ensuite, après le 19 décembre, si vous n'avez pas eu la chance ou le temps de venir, vous pouvez aller découvrir ça à Paris. Du coup, vous aurez plus d'infos en suivant Pierre Barraud de Lagerie sur les réseaux sociaux ou sur son site internet pour suivre un peu toutes les nouveautés et les expositions qui vont se passer dans les prochains temps. En tout cas, merci beaucoup Pierre pour cet échange. Beaucoup. Et peut-être à bientôt, j'irai voir, j'ai pas encore eu le temps d'y aller, mais j'irai voir vos œuvres bientôt au Tetris. Mais avec plaisir, j'y serai probablement alors je crois que c'est le 13 décembre pour la release party du groupe Without Skin. Ok, intéressant. Donc j'y serai là en personne, et bien sûr j'y serai là le 19, le jour de la fin, je me doute. Et le 20. Okay. Et je note toutes ces dates et notez-les aussi si vous voulez le rencontrer en vrai. Eh bien merci et bonne journée en tout cas. À vous aussi. Merci. Au revoir. Au revoir.
d'entendre une nouveauté rock qui nous vient de Brooklyn, Megawatt de Ista. Il est 7h35 sur Westrack Radio. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Avec le passage à l'heure d'hiver couplé au changement météorologique, pas facile pour le corps de s'adapter. Tous les ans, c'est la même chose. On vit un gros coup de barre, voire une mini déprime hivernale. C'est pourquoi le sommeil est hyper important, qu'il faut s'adapter au nouveau rythme en se levant et en se couchant plus tôt. C'est donc le sujet de notre chronique bien-être de ce mercredi. À cause du changement d'heure, les jours semblent raccourcir. Le soleil se couche très tôt, nous plongeons vite dans la nuit, les températures baissent, la luminosité peine à percer et on sort moins dehors. Cependant, pourquoi ne pas démarrer la journée plus tôt et profiter des heures claires au maximum ? Dès le matin, levez-vous grâce à un réveil doux. Prenez le temps de vous étirer sous la couette et de vous délecter de la chaleur de votre lit. Pensez à bien vous couvrir pour ne pas vous refroidir. Débutez la journée par une boisson chaude réconfortante et une marche proche de la nature fera le plus grand bien. Avec plusieurs épaisseurs et des extrémités bien protégées, votre corps se mettra tranquillement en mouvement. Vous serez ainsi pleinement serein pour débuter votre journée. Un autre petit conseil, n'oubliez pas de bien aérer votre chambre malgré les températures basses. Un espace sain, on y dort bien. Après toutes vos activités quotidiennes, il demeure primordial de vous coucher à des heures raisonnables. Nos habitudes en hiver doivent s'adapter au rythme du soleil. Comme on démarre notre routine plus tôt, alors il ne faut pas traîner pour aller au lit. Le coup de mou hivernal n'est pas une fatalité. La meilleure parade contre ce phénomène privilégie un sommeil réparateur. À cause du manque de lumière, notre organisme favorise la création de mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. Ceci, combiné au froid qui nous fragilise, explique notre plus forte envie de dormir. Évitez donc de lutter contre le coup de pompe. Si vous êtes épuisé, filez faire de beaux rêves. Mais attention, ne pas confondre besoin de sommeil et repli sur soi. La différence entre besoin physiologique et besoin psychologique est de taille. Si vous passez vos journées à bâiller, il est conseillé de consulter un spécialiste. Il se peut que vous possédiez une carence mettant votre physique à l'épreuve. Il n'est pas non plus impossible que votre état mental soit dégradé et que vous ayez besoin d'aide en cas de déprime plus profonde. Et enfin, pour conclure, pour garder la forme en hiver, on vous a proposé de porter des vêtements adaptés au froid et de prendre l'air. Conserver une activité physique, c'est aussi primordial. Le fait de bouger influence positivement votre corps et votre esprit. De plus, le sport aide à générer de l'endorphine, de la sérotonine qui stimule votre morale et vous rend plus heureux. L'entraînement va aussi réguler la mélatonine qui permet de réguler le sommeil. Avant de faire le flash des actualités locales, on écoute Caroline de School of X. Merci de votre fidélité. Il est 7h38 sur Westrack. Wasting time, no exercise.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. La CGT, Port et Doc appelle à 48 heures de grève. C'est le retour du conflit autour des négociations annuelles obligatoires et de la réforme des retraites, avec 48 heures de grève les 9 et 10 décembre 2024 dans les ports français à l'appel du syndicat CGT des Ports et Doc. Un futur pôle médical à Goderville, plusieurs médecins généralistes et spécialistes attendus en 2026. Créer une structure médicale accueillant des professionnels de santé à Goderville, c'est le projet de 3 médecins déjà installés dans cette commune au sein du centre médical. Une initiative dans le prolongement de la création d'un réseau de praticiens du canton. Une trentaine d'artistes engagés exposent aux régates au profit des femmes vulnérables. La 37e exposition d'art du Zonta Club présente ce week-end aux régates une centaine d'œuvres de sculptrices, peintres et céramistes de la région au profit de l'association Femmes et Familles en difficulté de Normandie. Ce sera samedi 30 novembre de 10h à 20h et dimanche 1er décembre de 10h à 18h30 au Régates, boulevard Clémenceau qui est à Barly au Havre, entrée libre. Stade, piscine, école, près de 30 millions d'euros investis à Cocrioville. Le conseil de quartier de Cocrioville était l'occasion pour la ville du Havre de rappeler les très importants investissements en cours pour ce secteur. Le stade Ladoumègue, la piscine ou encore le groupe scolaire Grouchy, près de 30 millions d'euros vont être consacrés au quartier. Sainte-Adresse, Havre de Rire, découvrez la nouvelle scène humoristique française. 4 humoristes de renommée nationale se partageront la scène d'un Havre de Rire pour une soirée 100% stand-up. Les artistes occuperont la scène du Palais des Régates de Sainte-Adresse, mercredi 4 décembre à partir de 18h, tarif unique de 22 €. Au Havre, la matinée sera très nuageuse avec des températures fraîches autour de 9 à 10 degrés. Le vent soufflera modérément depuis l'ouest, rendant l'atmosphère légèrement plus froide. Dans l'après-midi, le temps restera couvert avec des températures montant légèrement, atteignant environ 11 à 12 degrés. Le vent pourrait se renforcer un peu, ajoutant une sensation de fraîcheur supplémentaire. Les précipitations sont peu probables, mais un ciel dégagé est peu envisageable. Si vous prévoyez des sorties, habillez-vous en conséquence pour vous protéger du vent et de l'humidité ambiante. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon les relevés de Atmo Normandie. Pour la journée du mercredi 27 novembre au Havre, les horaires des marées sont les suivants. La marée haute aura lieu à 8h05 avec une hauteur de 7,2 m et à 20h22 avec une hauteur également de 7,2 m. La marée basse, elle aura lieu à 14h54 avec une hauteur de 2,5 m. Le coefficient de marée évoluera entre 54 le matin et 59 l'après-midi, indiquant des marées de vive eau. Plus besoin de se poser la question « Qu'est-ce qu'on fait ce soir ?» car j'y répondrai juste après Gantz et leur titre « Business ». Belle écoute sur Westrack, il est 7h46. But he's got such deep pockets, just shut out, you know.
Gantz à l'instant sur Westrack Radio. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Il est 7h49, on va donc tout de suite faire l'agenda événement. Rendez-vous à 18h à la librairie La Galerne pour une rencontre avec Géraldine Lefebvre et Michael Desbris. Géraldine Lefebvre, directrice du MUMA Le Havre, et Michael Desbris, historien de l'art et coordinateur, présenteront la nouvelle exposition Les Scènes, collectionneurs et mécènes, visible jusqu'au 16 février 2025. Inscrivez-vous pour réserver votre place assise en utilisant le lien que vous retrouverez sur le Facebook de la librairie La Galerne. Amateurs de danse, direction Le Volcan pour le spectacle Vaya dans le cadre du festival Plein Phare In. Ballet hypnotique pour 15 danseuses et danseurs. Vaya s'interroge sur les traces que l'humain laisse dans l'espace-temps. Escorté par le plasticien Hugo Rondinone, Fouad Boussouf crée un spectacle en forme de kaléidoscope où les corps et les couleurs se répondent somptueusement. Le collectif se déploie au rythme d'une musique électro dans une ronde fusionnelle nourrie de danse traditionnelle et d'art contemporain. Au fil du ballet, les interprètes ôtent des éléments de costume conçus par Gladys Dutil sans que ces métamorphoses interrompent jamais le flux de la danse, comme un mouvement dont la trace serait infinie. Info pratique, donc, c'est ce soir au Volcan à 19h, réservation sur lephare-ccn.fr. Ou sinon, autre ambiance tout aussi sympa à la Colombe Niemeyer et la soirée Jukebox. De 18h à 22h, il y aura des planches et des tapas. L'entrée est gratuite, c'est ouvert à tout le monde. Interdit au moins 18 ans à partir de 21h, donc attention, tenue appropriée requise. Place à la musique maintenant, tout de suite Quanto Cuesta, un titre de Dead Chic, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Il est 7h51 sur Westrack Radio, bon début de matinée. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. sage within the story. Playing strip tarot in the morning with the glory. The checks won't bounce if the banks don't call me. Hemorrhaging on you, let's in a Volvo 240. I'll bet all the boss if I'd have taken that trip. Second hand leather, still shooting from the hip, man. Johnny's got the medicine, I'll tell you what I can get. Kiss me on the teeth and let a date be set. Slip out the door to a forgetful call. An unhinged maneuver from the 6-2 ball. Cuánto se necesita, cuánto cuesta.
Merci à tous de votre présence. Le Réveil à l'Ouest, c'est déjà terminé. On se retrouve demain de 7h à 8h pour une nouvelle matinale. Juste après moi, retrouvez le journal des informations nationales et internationales. Et ensuite, Lucie et Sarah vous accompagneront avec leur bonne humeur et une playlist de qualité toute la journée. Allez, bye bye tout le monde. C'était Margot avec vous ce matin. Il est 7h55. On se quitte en beauté avec une chanson Made in Normandie, Maison hantée de Mouréa. Bonne journée! Songer aux violences du passé. Le fantôme a dérobé ma clé. Depuis je n'existe qu'à moitié. Songer aux violences du passé. Fatigué, plein de